Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'un sabre laser, qui a été acheté sur le-sabre-laser.fr. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Ils envoient directement le carton de votre sabre. Tu vois, ils mettent pas le carton du carton de sabre dans un carton, etc. pour l'envoyer. Ils mettent directement là-dedans. Donc, moi, je l'ai ouvert côté. Voilà, parce qu'en fait, j'ai déjà enregistré la vidéo, mais j'avais oublié que je n'avais pas le micro allumé. Du coup, j'ai enregistré pour rien. Donc on va dire que je l'ai déjà ouvert. Donc j'ai enlevé les scotch là. J'ai ouvert comme ça. Ça s'ouvrait comme ça du coup. J'ai enlevé ça. Il y avait la lame de ce côté et la mousse de l'autre côté. Donc la mousse qu'il y a dedans, c'est, si j'arrive à la choper, ce genre de mousse là. Voilà. Donc qui protège votre truc. Ensuite, il y avait un papier bulle, voilà, dans lequel était mis le manche du sabre laser. Juste le manche, voilà. Il y avait juste ça dans le papier bulle. Ensuite, il y avait un fascicule qui est écrit tout en anglais, hein, ça se déplie comme ça et c'est tout écrit en anglais. Donc ceux qui sont bons en anglais, vous aurez aucune difficulté à lire et à comprendre ce qui est marqué dessus. Surtout que là derrière, il y a des petits schémas, des choses comme ça. Il y a un premier sac plastique avec le câble de charge et, je sais pas si vous la voyez bien, la petite clé pour visser les vis. Donc il y a trois vis à visser. Il y en a une ici et une là dans le prolongement du trou. Voilà. Un prolongement de la lame, une là et une là. Pour ce sabre là en tout cas. Donc moi je l'ai pris en noir, il était soit en doré, soit en entièrement gris. Là je l'ai pris en noir, il y a juste certaines parties là qui sont grises et ça qui est gris. Le reste c'est noir. Après pour le fascicule, vous inquiétez pas, même si c'est tout écrit en anglais et que vous comprenez rien en anglais, sur le site d'achat du sabre, il y a une notice d'utilisation en français, parce que c'est une boutique française en toute logique. En tout cas, il y a un drapeau français et ils disent qu'ils sont basés en France, eux. Donc du coup, euh, vous aurez la notice d'utilisation sur le site internet si vous ne comprenez pas le fascicule d'utilisation en anglais. Donc la lame, vous voyez, c'est je pense, une mid-grade. Voilà, c'est pas la meilleure des lames pour le combat. En dessous de la lame, il y a une petite pièce métallique ronde. Donc je pense qu'on peut pas mettre d'autres lames que les lames fournies avec ces sables-là. Donc voilà, du coup, on est obligé de mettre ces lames-là. Donc c'est pas idéal en combat, mais comme j'ai dit, j'utiliserai ce sable-là que pour le fan film ou accroché à la ceinture. Il n'y a pas de truc pour l'accrocher à la ceinture, mais je pourrais le foutre dans la ceinture et serrer bien la ceinture. Et voilà, j'utiliserai juste pour ça, je pense. Donc j'ai pas besoin non plus d'une lame hyper résistante, surtout que les corées des fan films en général, c'est fait doucement et soit on accélère au montage, soit on s'entraîne suffisamment pour aller de plus en plus vite, mais c'est pas des méga coups et tout, surtout si on l'utilise bien. Et du coup, pas besoin. Puis au pire, voilà, elle s'abîmera et on en rachètera une autre et voilà. Il y a pas de souci là-dessus. Donc ce qu'il y a de bien sur ceci, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, moi ce sable-là, en NeoPixel, il a coûté 299 €. Sinon, en RGB, en normal, il coûte 199 € je crois. Un truc comme ça. Donc du coup, moi je l'ai acheté en NeoPixel parce que je trouvais les lames bien plus belles. Voilà, quand il est allumé, pardon, du coup ça a allumé la lame tout seul. Mais voilà, quand il est allumé, sans la lame allumée, il y a le bouton, vous voyez, qui est encerclé de lumière. Il vous suffit soit d'appuyer une fois sur le bouton, soit de bouger votre sabre, voilà, en le tournant sur lui-même, et ça allume la lame.
Donc moi je l'ai choisi en rouge, mais c'est plusieurs couleurs en fait qui se suivent et vous choisissez votre couleur. Donc moi je l'ai choisi en rouge parce que je vais jouer à un site et que j'ai utilisé pour jouer à un site. Donc voilà, dans mon prochain fan film. Donc il est assez fin, donc donc il est, j'ai cru que je l'avais cassé déjà. Donc il pète pas mal. Il est assez fin et du coup il est maniable. Il est pas très lourd en plus, contrairement à certains sabres comme les Ultra Sabers qui sont très lourds parce que c'est des gros manches, hein, c'est des manches épais comme ça en général. Je peux vous montrer un comparatif. Ensuite, vous avez plusieurs fois pour éteindre la lame, mais il est toujours en veille. Et si vous voulez l'éteindre complètement, vous appuyez jusqu'à ce que la lumière autour du bouton disparaisse. Donc comme j'ai en général, la première fois que vous l'allumez, il sera d'une certaine couleur, en bleu, en vert, je sais pas quelle couleur. Et après, il suffit, comme je dis, en lisant la notice d'utilisation, vous pourrez savoir comment changer de couleur et vous pourrez changer de couleur comme ça. Enfin, vous appuierez, il fera défiler les couleurs et après vous en choisirez une et banco. Et puis comme ça, si vous voulez utiliser ça mais avec d'autres couleurs de lame, vous pourrez aussi. Ça se fait très bien. Alors attendez. Donc voilà, je suis allé vous chercher un Ultra Sabers pour vous montrer la différence de taille. Voilà. Ça ça n'a rien à voir. Après, peut-être que ce modèle-là que j'avais pris est particulièrement gros, mais c'est un putain de modèle, quoi, tu vois. Donc pour le combat, ils sont pas hyper méga maniables, en plus ils sont un peu lourds. Après, il doit y avoir, comme j'ai dit, des modèles plus petits, mais celui-là est particulièrement gros. Donc c'est pour vous mettre en comparatif. Mais voilà. Et donc en plus du sable, donc en général la lame et le pommeau seront séparés dans l'emballage, donc vous devrez vraiment mettre la lame. Donc vous avez juste à la prendre et à la glisser comme ça glisse là-dedans, ça glisse là-dedans, pardon, et comme ça il est mis. Elle est mise, et après vous vissez les trois vis pour que ça tienne et que ça bouge pas. Et comme ça vous pouvez l'utiliser en combat ou juste pour faire deux trois mouvements vite fait comme ça. Enfin voilà. Et donc en plus du manche, du câble de recharge et tout, vous avez ça. Donc c'est un petit plug comme on dit. Voilà, esprit mal placé, abstenez-vous. Mais voilà. C'est un petit plug, ça sert en fait quand il n'y a pas de lame à mettre dans le sabre. Voilà, pour protéger les LED, etc. Donc ça se présente comme ça en général. Voilà. Petit truc en plastique surmonté d'une petite pièce avec une pointe. Bon, tous les plugs sont pas comme ça, hein. Les plugs d'Ultra Saber sont très simples. Il y a pas cette pointe là, il y a juste un truc. Voilà. Donc ça, c'est à mettre quand il n'y a pas de lame. Comme ça, quand quelqu'un regarde, soit il voit la pointe, soit il voit ce petit truc en plastique noir que vous mettez hop par-dessus. Et comme ça, quand vous regardez à l'intérieur de votre sable, vous voyez là, vous voyez ça. Et du coup, ça permet de protéger voilà, les LED et les choses comme ça qu'il y a à l'intérieur du sable côté lame. Et du coup, ça permet de protéger. Voilà, et puis comme je dis, comme on regarde, ça fait joli, quoi. Ça fait comme si c'était vide à l'intérieur ou que c'était noir, complètement noir à l'intérieur. C'est plus cool. Et donc pour enlever la batterie pour la charger, vous dévissez cette petite pièce-là au bout du sabre. Donc j'ai un peu long à dévisser. Ça se présente comme ça là-dessous et je suppose qu'il faut faire ça pour enlever le truc et charger. C'est comme je dis sur le sabre, il n'y a pas de truc pour USB-C ou quoi pour charger, tu vois. Il n'y a rien pour. À moins que j'ai pas vu parce que c'est extrêmement bien caché. Mais de ce que je sais, il n'y a rien pour mettre à charger le sabre sur le truc.
Je sais pas comment on fait. Moi, j'essaie de l'enlever. Je sais pas du tout comment on fait. Pour enlever tout, j'en sais rien. Faudrait que je lise la notice, je pense. Et je prenais mon sabre au départ pour mettre de la lumière et voir s'il y avait une prise. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune prise, rien du tout sur le manche. Ah, ça peut être prise USB-C là. Pas de prise USB-C sur les trucs. Parce que c'est un chargeur avec une prise USB-C pour charger. Mais comme je dis, là, je regarde sur le sabre avec la lumière et je vois rien qui permettrait de brancher et de charger, tu vois. Rien du tout. Après, en délaissant, je vais voir. Peut-être dans une notice d'utilisation, il y a ce qu'il faut, mais. Non, même là-dedans, je vois rien pour le brancher, donc. Je sais pas comment tu la retires. Pour la charger, on va voir. Je lirai le fascicule à l'occasion. Voilà, dans la notice d'utilisation, ça doit être marqué, ou au pire, vous n'hésitez pas à envoyer un message à l'équipe du site. Ils vous répondront très certainement. Parce que sur le fascicule, comme je dis, je crois que c'est marqué, mais c'est marqué en anglais, c'est pareil. Pour le charger. Ah, mais apparemment, tu peux dévisser aussi. Ah! Oui, tu peux dévisser aussi plus haut. J'avais pas vu. Ah, ça, c'est trop bien. Voilà, en fait, tu dévisses carrément cette partie-là. Et là, tu as accès à la batterie. Et de ce côté, tu as le câble USB-C. Voilà, là, tu as la prise USB-C. Je sais pas si on la voit très très bien. Voilà, là, tu as la prise USB-C pour charger le truc. Je me disais aussi, c'est bizarre, t'arrives pas à l'enlever, machin. Mais en fait, c'est parce que, comme j'ai dit, faut carrément dévisser. Donc, on voit voilà, aussi les pièces électriques et tout. Donc, c'est pour ça. Pas le mettre à la portée des enfants. Pas le montrer aux enfants. Moi, voilà, je suis adulte. Je sais faire et je sais que je casserai pas, mais voilà. Je me demandais comment, et en fait, il suffit que tu enlèves carrément la partie. Je savais pas que ça aussi, ça se dévissait, mais ça se dévisse aussi. Comme ça, t'as plus qu'à l'enlever. Donc des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit temps de latence entre quand tu le bouges et quand il s'allume, et voilà. Vous voyez là, c'est le NeoPixel, donc ça pète vraiment. Ça, je suis désolé, il y avait un peu de poussière sur la lame, donc je les enlève. Normalement, j'aurais la main coupée là, mais voilà. Donc il flash pas mal parce que c'est une NeoPixel. Ouais. Et comme ça, il est éteint, juste pas la batterie. Non, normalement, j'en ai pas besoin tout de suite parce que la scène avec ce sable-là, je vais pas la filmer tout de suite. Mais un jour, je la filmerai, donc voilà. Je vais mettre ça pour l'instant dedans, voilà, parce que j'en ai pas l'utilité tout de suite. Donc j'y remets là-dedans. Hop! Voilà. Pas trop loin, de toute façon, il y a la mousse qui empêche que ça aille trop loin. Hop! Et comme ça, on referme. Ça ne ferme pas complètement, mais voilà. Donc voilà, un sable sur le site. Donc comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on a un notice d'utilisation. Donc pour les gens qui comprennent pas l'anglais, vous pouvez très bien savoir comment on allume le sabre et tout sur le site même. Sur le site même. Et du coup, c'est parfait. Euh, voilà, n'hésitez pas, c'est très bonne facture. Merci à SideMall, comme je disais, voilà, parce que je l'ai fait en intro et en conclusion de vidéo quand j'ai fait le précédent enregistrement, mais là voilà, je le refais. Merci à SideMall qui a permis d'avoir un code de réduction de 40%, ce qui fait qu'au lieu de payer 299, j'ai payé 239. Et les 239, en plus de ça, je les paye en plusieurs fois, en 4 fois. Donc du coup, ça fait certes 4 paiements sur 4 mois échelonnés, mais ça permet de pas payer les 239 d'un coup. Donc c'est pareil pour ceux qui veulent s'acheter un sabre, si vous avez
pas beaucoup de thunes, ou si vous voulez que ça reste en dessous de 100 balles par mois pour vous payer ce genre de choses, vous pouvez tout à fait, c'est ça qui vient sur ce site. Voilà. J'ai découvert ça en regardant une vidéo de Sidemall justement l'autre fois. Allez voir sa chaîne si jamais, parce il est très cool et Absolute et lui sont vraiment les deux grands youtubeurs français Star Wars. Ils parlent très très bien de la saga et ils font plein de vidéos super cool, donc allez les voir, n'hésitez pas. Donc merci Sidemall pour avoir présenté ce site, cette fait sponsorisée et d'avoir donné ce code de réduction. C'était super cool, ça a permis d'acheter ce sable-là et d'avoir un sabre autre que les consulaires d'Elegant Weapon, qui sont très bien, hein. Les consulaires d'Elegant Weapon sont très très bien aussi. Ils sont parfaits pour le combat et tout, ils sont légers, maniables, franchement c'est nickel. C'est juste qu'ils font pas de son et que, comme je dis, si tout le monde a un consulaire, si par exemple vous jouez un fan film à plusieurs acteurs et que tous les acteurs ont un consulaire, moi je trouve que c'est moyen. Enfin, je veux dire, je préfère quand j'ai un sabre différent pour montrer que je suis un personnage central. Parce qu'effectivement, les fan-films que je fais, c'est sur les romans que j'écris depuis le collège. Et donc, c'est moi le personnage central de ces romans et du coup des fan-films. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, c'est très cool. Moi, je l'ai reçu en une semaine, en 8 jours exactement le sabre. Et je pense en plus que ce délai-là, c'est à cause des vacances. Ça se trouve pendant l'année scolaire, c'est bien plus rapide. Mais voilà, moi, je l'ai eu en 8 jours. C'est déjà très bien parce qu'au moins, je l'ai eu avant de filmer les scènes avec. Donc, c'est parfait. N'hésitez pas. Encore merci à SideMall et à ce site-là pour leur taf. Franchement, très cool. Et moi, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera très certainement le fan film quand j'aurai fini de le tourner et de le monter. Donc, vers, je pense, septembre, voire plus tard. Parce que tout le monde n'était pas dispo cet été. Donc, du coup, je filme par morceau. Donc, le premier morceau, c'est ce dimanche. Mais voilà, il y aura d'autres scènes qui se rajouteront à ce morceau-là. Et voilà. Donc ce sera très probablement la prochaine vidéo, si j'en fais pas d'autres avant, un autre unboxing ou une autre vidéo et tout. Ce sera très certainement mon prochain fan film. Sachant que le premier est déjà sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, à commenter, à liker, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que j'ai mis du temps à le faire, j'en ai un peu chié pour le faire le premier. Le deuxième, j'ai l'impression que ça va mieux se goupiller parce que les gens étaient plus enthousiastes et ouais, ils sont prêts à le faire dès qu'ils sont dispo. Donc voilà, merci de me suivre. N'hésitez pas, pareil, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les unboxings, à partager, liker, commenter. Et je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous. Ciao.